Le soleil s'était à peine levé sur la ville de Madrid lorsque Fatima, une femme de ménage de 45 ans d'origine algérienne, avait commencé sa journée de travail au centre d'entraînement du Real Madrid. Depuis 5 ans, elle faisait partie de l'équipe d'entretien, se levant chaque matin à 4 heures pour prendre 2 bus et arriver à temps afin de nettoyer les installations avant l'arrivée des joueurs et du personnel. Malgré la difficulté de son travail, Fatima l'accomplissait avec fierté et dévouement. Elle connaissait chaque recoin du centre, des vestiaires aux salles de réunion, en passant par les bureaux administratifs. Sa discrétion et son efficacité lui avaient valu le respect de ses collègues, même si, pour la plupart des joueurs et dirigeants, elle restait pratiquement invisible, comme c'était souvent le cas pour les personnes chargées de l'entretien. Ce jour-là, cependant, quelque chose était différent. Son fils Youssef, un adolescent de 15 ans, passionné de football et admirateur de Karim Benzema, célébrait son anniversaire. Pour Fatima, qui élevait seule son fils depuis la mort de son mari 6 ans auparavant, c'était une occasion spéciale. Après l'avoir économisé pendant des mois, elle lui avait acheté un maillot officiel du Real Madrid avec le numéro 9 de Benzema. Il ne manquait plus qu'une chose pour que le cadeau soit parfait, un autographe du joueur. Normalement, Fatima n'aurait jamais osé s'approcher des joueurs. Le règlement était strict. Le personnel d'entretien devait rester discret et ne pas interagir avec les stars du club. Mais, pour son fils, elle était prête à prendre ce risque. Elle avait glissé le maillot neuf dans son sac, espérant trouver un moment opportun. Vers midi, alors qu'elle nettoyait le couloir menant aux salles de physiothérapie, elle avait aperçu Karim Benzema qui marchait seul, probablement en direction de la salle de soins après l'entraînement matinal. Le cœur battant, Fatima avait hésité un instant, puis rassemblé son courage. Elle s'était approchée timidement du joueur. « Excusez-moi, monsieur Benzema », avait-elle dit dans un espagnol teinté d'accent. « Je sais que je ne devrais pas vous déranger, mais c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui. Il vous admire énormément. Serait-il possible de signer ce maillot ?» Fatima avait sorti le maillot de son sac avec des mains légèrement tremblantes. Benzema, surpris par cette approche inhabituelle, s'était arrêté et avait regardé la femme de ménage. Il avait immédiatement remarqué son badge d'employé et son expression nerveuse. « Bien sûr », avait-il répondu avec un sourire chaleureux. « Comment s'appelle ton fils ?» « Youssef », avait répondu Fatima, soulagée par la réaction du joueur. « Il a 15 ans aujourd'hui. » Benzema avait pris le stylo que Fatima lui tendait et signé le maillot, ajoutant un petit message d'anniversaire et le nom de Youssef. Il se souvenait bien de ses propres origines modestes à Lyon, des sacrifices de sa famille, et particulièrement de sa mère Waïda, qu'il avait toujours soutenue. « D'où venez-vous » avait demandé Benzema en rendant le maillot. « D'Algérie, comme votre famille » avait répondu Fatima avec fierté. « Mon fils dit toujours que vous êtes la preuve que nos rêves peuvent se réaliser avec du travail et de la persévérance. » Benzema avait souri à nouveau, touché par cette confidence. Il allait répondre lorsqu'une voix sèche avait retenti dans le couloir. « Fatima, qu'est-ce que vous faites ?» Carlos Mendez, le superviseur du personnel d'entretien, s'approchait d'un pas rapide, le visage tendu par la colère. C'était un homme strict, connu pour appliquer le règlement à la lettre. « Je vous rappelle que le personnel n'est pas autorisé à solliciter les joueurs. C'est totalement inapproprié et contre le règlement, » avait-il déclaré d'un ton sévère. Fatima avait baissé les yeux, embarrassée et inquiète. « Je suis désolée, monsieur Mendez, c'était juste pour l'anniversaire de mon fils. »« Ça suffit », l'avait interrompu Mendez. « Retournez immédiatement à votre travail, nous en parlerons plus tard. » Benzema, témoin de cette scène, était intervenu calmement. « Elle ne me dérange pas du tout. C'est moi qui ai pris le temps de m'arrêter. » Mais Mendez, bien que respectueux envers le joueur, était resté inflexible. « Je comprends, monsieur Benzema, mais nous avons des règles pour assurer le bon fonctionnement de l'établissement. Je suis sûr que vous comprenez. » Fatima avait rapidement rangé le maillot signé dans son sac et repris son chariot de nettoyage, adressant un regard reconnaissant à Benzema avant de s'éloigner. Insatisfait de la situation, mais ne voulant pas créer plus de problèmes pour la femme de ménage, le joueur avait poursuivi son chemin vers la salle de physiothérapie. À la fin de sa journée de travail, Fatima avait été convoquée dans le bureau de l'administration. Le cœur lourd, elle savait déjà ce qui l'attendait. Dans la petite pièce austère, Carlos Mendez était assis derrière un bureau, accompagné d'Isabel Fuentes, la directrice des ressources humaines. « Asseyez-vous, Fatima », avait dit Isabelle d'un ton qui se voulait neutre, mais qui trahissait déjà la gravité de la situation. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Fatima avait écouté en silence les reproches concernant son comportement inacceptable. Mendez avait énuméré les règles qu'elle avait enfreintes, insistant sur l'importance du protocole et de la distance professionnelle avec les joueurs.
Ce n'est pas la première fois que nous remarquons des écarts, avait-il ajouté sévèrement. La semaine dernière, vous avez prolongé votre pause de 10 minutes. Le mois dernier, vous êtes arrivé en retard à 2 reprises. Fatima avait voulu expliquer que ces retards étaient dus à des problèmes de transport public et que la pause prolongée correspondait à un appel urgent de l'école de son fils. Mais elle savait que ces justifications ne changeraient rien. Compte tenu de ces infractions répétées et de l'incident particulièrement grave d'aujourd'hui, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat, avait conclu Isabelle Fuentes en lui tendant une enveloppe contenant sa lettre de licenciement. Fatima avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Ce travail, malgré sa difficulté et son modeste salaire, était sa seule source de revenus. Comment allait-elle payer le loyer, les factures, les études de Youssef? S'il vous plaît, avait-elle murmuré, sa voix à peine audible. J'ai besoin de ce travail, je suis seule avec mon fils, nous n'avons personne d'autre. Je suis désolée, Fatima, avait répondu Isabelle avec une compassion qui semblait sincère mais impuissante. La décision a été prise. En quittant le centre d'entraînement ce soir-là, son sac contenant le maillot signé serré contre elle comme unique consolation, Fatima n'avait pu retenir ses larmes. Le cadeau pour Youssef aurait un goût amer, teinté par le prix qu'elle avait dû payer. Pendant ce temps, dans les vestiaires, Benzema terminait sa séance de récupération lorsqu'il avait entendu des murmures entre 2 membres du personnel médical. « Tu as entendu? Ils ont viré Fatima, la femme de ménage. » « Sérieux? Pourquoi? » Apparemment, elle a demandé un autographe à Benzema. Mendez l'a surprise et a fait tout un cirque. Avec ses antécédents de retard, ils ont eu un prétexte parfait. Benzema s'était arrêté net, stupéfait par ce qu'il venait d'entendre. Il connaissait bien ce genre d'injustice. Lui-même, malgré sa réussite actuelle, n'avait jamais oublié ses origines modestes, les préjugés et les obstacles qu'il avait dû surmonter. L'idée qu'une mère travailleuse perde son emploi à cause d'une simple demande d'autographe pour son fils, lui était insupportable. Sans hésiter, il s'était dirigé vers le bureau du directeur sportif, Roberto Sanchez, sa détermination visible dans chacun de ses pas. « Roberto, j'ai besoin de te parler. »« C'est important », avait-il dit en entrant dans le bureau après avoir brièvement frappé. Roberto, habitué à gérer les demandes et parfois les caprices des stars du club, avait été surpris par l'intensité inhabituelle dans la voix de Benzema. « Bien sûr, Karim. Qu'est-ce qui se passe ? Je viens d'apprendre qu'une femme de ménage a été licenciée aujourd'hui parce qu'elle m'a demandé un autographe pour l'anniversaire de son fils. C'est inacceptable. » Roberto avait soupiré, mal à l'aise. « Ah, cette histoire. Écoute, Karim, ce n'est pas aussi simple. Il y avait d'autres problèmes avec cet employé. Des retards, des prétextes, l'avait coupé Benzema. Je sais comment ça marche. Cette femme avait probablement l'un des emplois les plus difficiles ici. Elle se levait avant tout le monde, nettoyait pour nous tous, et on la traitait comme si elle était invisible. Et le jour où elle ose se rendre visible pour faire plaisir à son fils, on la jette dehors. Roberto, surpris par la véhémence de Benzema, avait tenté de calmer la situation. « Karim, je comprends ton point de vue, mais les décisions concernant le personnel ne relèvent pas d'eux. Tu sais ce que représente le Real Madrid ?» l'avait interrompu Benzema. « C'est plus qu'un club, c'est une institution, une famille. On ne traite pas les gens comme ça. Pas sous mon regard. » Le ton était ferme, sans appel. Roberto connaissait suffisamment Benzema pour savoir qu'il ne lâcherait pas l'affaire. Le joueur avait toujours été respectueux et professionnel, jamais impliqué dans des scandales ou des caprices de stars. S'il prenait position sur ce sujet, c'était qu'il y avait une injustice réelle. Le lendemain matin, Fatima était assise à sa petite table de cuisine, une tasse de café froid devant elle. Elle n'avait pas encore trouvé le courage d'annoncer la nouvelle à Youssef. La veille, malgré sa tristesse, elle avait fait semblant d'être joyeuse pour célébrer l'anniversaire de son fils et lui offrir le maillot signé. La joie authentique de Youssef avait été sa seule consolation. Son téléphone avait sonné, affichant un numéro inconnu. Habituellement, elle aurait ignoré un tel appel, mais dans sa situation actuelle, tout contact pouvait être une opportunité d'emploi. « Allô ? Madame Ben Ali ?» avait demandé une voix féminine et professionnelle. « Je suis Elena Gomez, assistante de direction au Real Madrid. Pourriez-vous venir au centre d'entraînement aujourd'hui à 14 h pour un entretien concernant votre situation ?» Fatima avait été prise au dépourvu. « Un entretien ? Mais, j'ai été licenciée hier. Je suis au courant, Madame Ben Ali. C'est précisément l'objet de cette réunion. Votre dossier est en cours de révision. » Intriguée et légèrement anxieuse, Fatima avait accepté. Après avoir raccroché,
Elle s'était demandé ce que cela pouvait signifier. Un espoir ténu commençait à naître, mais elle avait immédiatement tempéré. Elle avait appris à ne pas se faire d'illusions. À 14 heures précises, Fatima s'était présentée à l'accueil du centre d'entraînement. On l'avait conduite, non pas dans le petit bureau où elle avait été licenciée la veille, mais dans une salle de conférence spacieuse et lumineuse. À sa grande surprise, Roberto Sanchez, le directeur sportif, était présent, ainsi qu'Isabel Fuentes, des ressources humaines, et un homme qu'elle ne connaissait pas, présenté comme Antonio Vargas, directeur des opérations du club. La porte s'était ouverte à nouveau, et Karim Benzema était entré, saluant tout le monde d'un signe de tête avant de s'asseoir face à Fatima. Madame Ben Ali, avait commencé Roberto. Nous vous avons convoqué pour reconsidérer les événements d'hier. Suite à une discussion approfondie, nous avons réalisé que la décision prise n'était peut-être pas la plus appropriée. Isabel Fuentes avait pris le relais, visiblement plus humble que la veille. Nous avons examiné votre dossier complet et constaté que, malgré les incidents mentionnés, vos états de service sont exemplaires. Vos supérieurs directs témoignent de votre sérieux et de votre engagement. Fatima écoutait, stupéfaite par ce revirement. Son regard avait croisé celui de Benzema, qui lui avait offert un sourire discret mais encourageant. Par conséquent, avait poursuivi Antonio Vargas, nous souhaitons vous proposer non seulement de réintégrer votre poste, mais également de vous offrir un contrat amélioré, avec une augmentation de salaire de 25% et des horaires plus compatibles avec votre situation de mère célibataire. Fatima avait senti les larmes lui monter aux yeux. Je ne comprends pas. Hier, on me disait que j'avais enfreint des règles graves. Les règles sont importantes, était alors intervenu Benzema, prenant la parole pour la première fois. Mais elles ne doivent jamais nous faire oublier les valeurs humaines. Le respect, la dignité, la compassion. Ces valeurs sont plus importantes que n'importe quel règlement. Il s'était tourné vers les dirigeants. Le Real Madrid n'est pas seulement un club de football. C'est une institution qui doit montrer l'exemple, y compris dans la façon dont elle traite chacun de ses employés, du président au personnel d'entretien. Les paroles de Benzema avaient résonné dans la salle, empreinte d'une autorité tranquille mais indiscutable. Fatima avait alors compris que ce joueur, l'idole de son fils, avait joué un rôle dans ce revirement de situation. Alors, avait repris Roberto Sanchez. Acceptez-vous notre proposition, Madame Ben Ali? Oui, avait répondu Fatima, la voix tremblante d'émotion. Merci. Je vous promets que vous n'aurez jamais à regretter cette décision. Après la signature des nouveaux documents, Fatima avait été accompagnée jusqu'à la sortie par Elena Gomez. Alors qu'elle traversait le hall, Benzema l'avait rattrapée un instant. Madame Ben Ali. Il lui avait tendu une enveloppe. C'est pour Youssef. 2 places pour le match de dimanche, avec un accès pour rencontrer l'équipe après la rencontre. Je serais heureux de faire sa connaissance. Incapable de contenir son émotion, Fatima l'avait remercié avec des larmes de gratitude. Pourquoi avez-vous fait tout ça pour moi? Vous ne me connaissez même pas. Benzema avait souri, un sourire où transparaissait son propre parcours, ses origines modestes, les sacrifices de sa famille. Ma mère aussi faisait des ménages, avait-il simplement répondu. Elle aussi se levait avant l'aube pour que ses enfants puissent avoir un avenir meilleur. Je n'oublie pas d'où je viens, et je sais reconnaître le courage et la dignité quand je les vois. Cette rencontre avait marqué le début d'un changement au sein du centre d'entraînement du Real Madrid. Dans les semaines qui avaient suivi, une révision complète des politiques concernant le personnel d'entretien avait été mise en place, avec une amélioration des conditions de travail et une reconnaissance accrue de leurs contributions essentielles. Quant à Youssef, le jour où il avait rencontré son idole après le match, il n'avait pas seulement reçu des photos et des souvenirs inoubliables. Il avait obtenu quelque chose de bien plus précieux. La leçon vivante qu'un véritable champion se reconnaît non pas uniquement à ses exploits sur le terrain, mais aussi à sa capacité à défendre la justice et la dignité humaine, même pour ceux que la société rend trop souvent invisibles. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.